أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب الحلم والأنات والرفق. La clémence, la patience et la douceur. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 3, verset 134, ceux qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens. Et Dieu aime les gens de bien. Allah dit encore dans un autre chapitre, chapitre 7, verset 199, exige ce qui est aisément supportable, ordonne le bien communément reconnu comme tel et détourne-toi des insensés. Allah dit encore dans un autre verset, chapitre 141, verset 34 à 35, la bonne action et la mauvaise n'ont pas la même valeur. Repousse de la plus belle manière et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Cela n'est le lot que de ceux qui ont patienté. Cela n'est de l'eau que de quelqu'un à la chance énorme. Encore Allah dit chapitre 42 verset 43, celui qui se montre patient et pardonne, c'est certainement là une marque de caractère. Donc tous ces versets-là nous enseignent de patienter, de pardonner, d'être doux, d'être clément envers les autres. C'est ce que Allah nous enseigne. C'est ce que le prophète nous enseigne, c'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, ce n'est pas la brutalité. L'islam ne connaît pas ça. L'islam, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la clémence. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique, Inch'Allah. Alhamdulillah, ni bonam de quoi faire minkan olé mounou ani sabari ani noya kam ka sabari kam noya ke ala ko korona kono avec ka mo tando ako mo mi me dimi kunu ka dimi nyoni ka boy ani obe yafa mo ma ko ala bi man kala kanu korona ay wara kono ala ko kirama talike ni fay mi ka ngamne wala ma yafa mine ika nyamara ke ni nyumaye ika ikodo ka bo kulombari ma korona ay wara kono ala ko nyumani jumati se akenye iki jija ka toro ko nyoni ni nyumaye ni mo ga duma kila a nyoni ni nyumaye ka nyoni ni nyumaye fo kata ke duwet me ini momin che abeke inye mimbi kam ko selen ni te di mo ma fo sabar bawo ni fana ma di mo ma fo ni robati korona aya wara kono ala ko ni mo min sabar la ka yafa ni e ko la tinga ka yan doli ko bali ko dente. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء رواه مسلم. Selon Ibn Abbas radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à Ashaj Abdul Qais, il y a en toi deux qualités que Dieu aime, la clémence et la patience, rapporté par Muslim. Selon Ibn Abbas radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à Ashaj Abdul Qais, il y a en toi deux qualités que Dieu aime, la clémence et la patience, rapporté par Muslim. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à quelqu'un pour lui dire qu'il y a deux qualités en toi que Dieu lui-même aime, c'est la clémence et la patience. C'est pourquoi lorsqu'on dit en islam que Dieu a 99 noms, celui qui mémorise ces noms-là rentrera dans le paradis. Ce n'est pas le sens artificiel, et puis c'est fini.
Il y a les 99, non, tu prends, tu mémorises et puis c'est fini. Non, non, non. Ce n'est pas ce sens-là qu'on te demande. On te demande, parmi les 99 noms d'Allah, quand on dit Allah est clément, toi aussi sois clément. Allah est patient, sois patient toi aussi. Allah est reconnaissant, toi aussi sois reconnaissant. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas mémoriser puis c'est fini. C'est dans le même sens, quand on dit quelqu'un a mémorisé le Coran, il a mémorisé ceci, il aura telle récompense. Ce n'est pas mémoriser dans la tête et puis c'est fini, non. Mémoriser et appliquer les enseignements, les recommandations. C'est de ça qu'il s'agit. Parlons de la bonne compréhension. Adisam Nakabo Ibn Abbas Malaka Djembe Abdullani Abbas Flama Alaka Djambouma Ako Alakrako Alayhi Sallam Ashaj Abdul Qaisma Ako Djogo Fladila Akadala Eko Sebe Oye Mounou Ani Noya Amnakabo Abdullah Ibn Abbas Malaka Djembo Flama Ako Alakrako Neman Kishwama Ashajma Mogodole Ako Karsan Wallahi Djogo Fladila Akadala Eko Sebe Oye Jumaye Mounou ani noya sabu ala yɛrɛ masa ye min bɛ mun n'ala tun tɛ mun an tun bɛ wagati sɔrɔ dugukolo kan an tun t'a sɔrɔ nɔgɔya fana bɛ ala ka ko la an ma diinɛ gɛlɛya an ma an bɛ se min na ko de bila an kan an tɛ se min na an b'o bila an kan donc nin b'a yira n na k'a fɔ hadisa min n'a fɔla ko ala tɔgɔ bɛ yen 99 mɔgɔ min y'a durusi i bɛ don alijinɛ kɔnɔ jaa durusili dama tɛ ka tanga i kunkolo la ka kalan o ko tɛ. Mais ni ala tɔgɔ 99 durusi n'a fɔra ala bɛ makari i ye makari n'a fɔra ko ala ye hinɛ i fana bɛ hinɛ n'a fɔra ko ala bɛ ɲuman walima lɔ i fana ye ɲuman walima lɔ ni le ko le ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه. Selon Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses. Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est doux, Dieu est doux et il aime la douceur en toutes choses. Dieu lui-même, il est doux. C'est pourquoi il pardonne, il patiente malgré nos péchés, ce que nous faisons qui ne sont pas bons, mais Allah est doux avec nous. Allah est doux dans les prescriptions. Les 5 prières qu'Allah nous a demandé, wallahi, c'est facile. C'est toi qui vois difficile. Le jeûne du mois de Ramadan, un mois, tu ne manges pas. Mais c'est parce que tu ne manges pas seulement dans la journée, sinon dans la nuit, tu manges. Allah est doux. Sinon, il a dit, 24 heures, vous ne mangez pas. Ça va être encore plus difficile. Ah, toi, tu ris déjà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Hadisa minakabo Aïcha ma alaka djemba. Donc Allah est doux, il aime la douceur en toutes choses. Tout ce que tu veux faire, soit doux. Ne sois pas dur, rigoureux. C'est vrai, la rigueur est importante dans certaines choses, bien sûr. Mais le contraire de la douceur doit être la méchanceté, qui est différente de la rigueur. Je suis rigoureux dans mon travail, je veux que le travail soit bien fait, c'est différent d'être méchant, c'est pas pareil. Parce que parmi nous, il y a des gens, quand tu n'es pas rigoureux avec eux, là, ils ne vont pas bien faire le travail. Talent de la bonne compréhension. Hadisa minakabo Aïcha malaka djemama ako alaka ko neman kishbama alaka nogoya li kadi ala ko bela jenna ala be fena me ko ka me nogoya me alaka no wallahi dina iflel na yɛrɛ ko manga su kuma fɔ don ma fɔ ko mais alu ta tile 30 alu ta tile 40 jatim ko tɛ aka ɲini fɛ k'i kɛ ni ka kɛ khalas hali ni kelen ne mais ka yira na ko nɔgɔya bɛ anw ka ko la nɔgɔya yɛrɛ fana ka di ala ye ko bɛɛ lajɛlen na. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري. Selon Abu Hurairah radiallahu anhu, un bédouin urina une fois dans la mosquée. Les gens se levèrent pour le malmener. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, laissez-le en paix et versez un seau d'eau sur son urine.
Allah ne vous a suscité que pour faciliter les obligations et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, un bédouin urina une fois dans la mosquée, les gens se levaient pour le mener. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, laissez-le en paix et versez un seau d'eau sur son urine. Allah ne vous a suscité que pour faciliter les obligations et ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. Rapporté par le Bukhari. Un bédouin, un arabe de la brousse, il ne connaît pas la ville, il ne connaît pas les modes de vie de la brousse. Il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a quitté la brousse, il est venu en ville, il est venu à la mosquée. Il voulait uriner, il s'est mis debout dans un recoin de la mosquée, pas dans la mosquée, c'est dans la cour de la mosquée. Il faut bien comprendre le texte. Dans la cour de la mosquée, il s'est mis à uriner. Les gens se sont levés. C'est quoi ça? Notre lieu d'adoration. Tu viens te mettre pour uriner. On voulait le malmener, le taper, même tabasser fort. Le prophète lui dit non, laissez-le. Pourquoi le taper? Est-ce qu'il connaît? Il ne connaissait pas. Il vient de la brousse, vous êtes de la ville. Il y a des choses dont vous tenez compte là et les gens de la brousse ne tiennent pas compte. Versez seulement un seau d'eau sur son urine pour purifier. Et le prophète va ajouter, Allah vous a envoyé pour faciliter les obligations. Allah ne vous a pas envoyé pour durcir les obligations. C'est pourquoi quand tu veux enseigner quelqu'un, surtout un non-musulman, il a embrassé l'islam nouvellement, ou bien même un homme musulman qui veut comprendre, sois doux avec lui. C'est ta douceur là qui va toucher son cœur, pas ton éloquence. Il regarde plutôt ton comportement que ta parole. Quand quelqu'un commet quelque chose, il ne connaît pas, sois doux. Un enseignant qui est doux avec ses élèves, les élèves vont l'aimer plus. L'élève peut échouer dans sa matière, mais il va aimer le professeur. Il va aimer le maître. En quelque part, il a gagné. Il peut échouer dans ta matière à l'école, mais il peut prendre ton comportement. Et demain, ça va l'arranger. Quand on donne la bonne compréhension. Cette parole est très importante. Mettons ça dans la tête. Le prophète dit, Allah vous a envoyé pour faciliter les obligations, pas les rendre difficiles. Regarde le gars, il est devenu musulman nouvellement. Est-ce qu'il peut faire toutes les tâches? Donc commence par les actes obligatoires. Les actes surrogatoires, sunna, ça va venir, c'est petit à petit. Lui-même, il va faire. Quand on donne la bonne compréhension. Hadisa minna kabo Abu Hurairah malaka jamama. Ako to kono arabu do ye suguna ke misirla. Mugo willa ko ba bugo. Ala kira ko ma ko aya toy. Aye sumba do ta ni jie kana bon suguna kan. Kira tlana ka kuma laba mi fo ma. Ala ka uchi ka dina no ya mugo bolo. Ama chika dina galada ay dina no ya kana dina galaya. Donc tout kono arabu ale bola wa kono bursi kono ate dumba kono ko lo. Anana do misira ala kira sallallahu alaihi wasallam misiri kuru kono kuru ba kono sugune bala tara lo kerefe ka sugune ke on ne fait duguba la me so lo ka sugune ke burusugune mo do surtout kunu hali soko fe do be bo ka sugune ke donc tout kono arabu cha fe wole anana kira ka misiri la kata lo misiri kuru kono yoro do ka be sugune ke mo ko ba bugo kira ka kana kete sa ata lo ni ale bola yoro na alu yoro ne kenite ay jita ka bon jimi mina bo sugune ka bina temena yi kira tlan ka kuma fo ay ko no ya ngo ma kana ko bele ay ko no ya ngo ma kana ko bele wallahi ne kuma bale da anu min ga nyare ke dina nya moy anu min be dina nya fe ame fa dina nya fo bo nyare to be duna dina la qur'an ko ne be dina la ne fat me dina la ne mama ta anu bola al mamlulu kono mais ibe dina ni la to la to gadime mo qur'an min duna dina la ine be dina fanga juma le duna ko la yala ibe dina kala fe bele ne wala ma fe noye donc ala ka fa be jama. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا
Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas point les gens. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل رواه الترمذي. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous dise qui est interdit au feu? Tout homme à l'abord facile, humble, doux et peu exigeant, rapporté par Tirmidhi. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous dise qui est interdit au feu? Celui qui ne va pas rentrer dans le feu. Est-ce que vous voulez que je vous donne le caractère, le portrait de quelqu'un qui ne va jamais rentrer dans le feu? Le feu lui sera interdit. Ils disent oui. Le prophète dit, tout homme a l'abord facile. On l'aborde facilement, on n'a pas peur de lui, il n'a pas la mine serrée. Quand tu le vois, il est toujours joyeux. Tu veux l'approcher. Celui-là, c'est un signe de quelqu'un qui ne va jamais rentrer dans le paradis, dans l'enfer. Quelqu'un qui a l'abord facile. Il aborde les gens facilement. Les gens l'abordent facilement. Pas parce qu'on ne le respecte pas, mais avec sa mine, quand tu le regardes, tu veux le parler. Tu veux te confier à lui. C'est un bon signe. Deuxièmement, humble. Il ne se gonfle pas, il n'est pas orgueilleux, il se prend sur tout le monde parce que je connais, c'est moi, je suis devant. Non. Il se met au niveau de tout le monde, avec les enfants, avec les grandes personnes. Tout le monde sont pareils avec lui. Il est doux dans la parole, dans ses actes. Il est peu exigeant. Toi, pourquoi tu n'as pas fait ça? Toi, pourquoi tu n'as pas fait ça? Non. Kalam de la bonne compréhension. Hadisa mina kabo Ibn Mas'ud malaka jamama akwala ka ko ne man kishwa yala atde fe ma fo nyina mo min tasma bina haramati gawa alite do tasma la fiyo ako mo min be do mo wala jona abi do mo wala mo be do ala akiti ko yare fe ni ka ye ite sranye ibi do ala ibi feta fo nyina to mo do bi ka buno yare fo nyina ita lo men ni ka ye don karsa mbese na buno fo karsa nyina mɔgɔ min ka nɔgɔ a ka ko la ka nɔgɔ mɔgɔ min a bɛ muɲu mɔgɔ min a tɛ ko bɛlɛ mɔgɔ kan karisa mun ma nin kɛ karisa mun kɛ a ka ko ka nɔgɔ ko nin bɛɛ ye nɔgɔya nin ye ala ka a juguman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka sabali man ka ɲi. Donc on s'arrête ici, toujours la moralité, le bon caractère, le bon comportement. Voici l'un des signaux les plus forts de l'islam que beaucoup d'entre nous négligent ou bien oublient. Seulement l'adoration, la prière, non. Ajouter à ça, il faut ajouter le bon comportement. Il faut ajouter la douceur, la clémence, la patience. Avoir la voie facile. Qu'Allah nous facilite cela. Bien, donc on continue avec Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. C'est pas parce que c'est tiré ihdina qu'on doit tirer. Il y a la règle d'écriture, il y a la règle de lecture. C'est pas pareil. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. On reprend. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك Voici l'une des difficultés de la Fatiha. Pas Iyaka na'a, c'est pas na'a. Iyaka na'a. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. On s'arrête ici, il reste un verset pour terminer la Fatiha. On doit apprendre sur Qul Wallah, au moins tu peux prier avec ça. Et il y a beaucoup de choses, la tahiyya dans la prière, les invocations de la prière et autres choses, petit à petit. On profite de l'occasion aussi pour dire, après Ramadan, l'islam n'est pas fini, Dieu ne voyage pas. Même après Ramadan, on vient, on fait les enseignements ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, toujours, entre Maghrib et Isha, la prière de 18h, la prière de 19h. On fait l'enseignement ici. Chaque jour, on peut faire. Calam dans la bonne compréhension. Donc, droit de la rupture, chacun fait. Dhahaba zoma'u wa btallatil uruku wa thabata al-ajru, inshallah. Bismillah.